Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois d'avril 2020? Cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Et en seconde partie, pour les personnes passionnées d'astrologie, il y en a, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre signe. Un orotaroscope complet. Alors, suivez-moi. Amis Bélier, cette guidance est pour vous si bien sûr vous êtes né sous le signe du Bélier, mais aussi si votre signe ascendant est le Bélier, ou bien votre lune est en Bélier, c'est-à-dire votre signe lunaire. Mais si aussi vous connaissez la place de Vénus en Bélier, Jupiter ou Mars, eh bien cela vous concerne. Amis Bélier, voyons d'abord pour ce mois d'avril votre fil rouge. L'énergie globale, générale, l'ambiance pour votre mois. Oh, comme c'est beau, le pape. Le pape est l'arcane 5 du tarot de Marseille. Décidément, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Donc, le pape est l'arcane 5 du tarot de Marseille. Lorsque le pape sort, on est dans la bienveillance, l'empathie, le bon jugement, la droiture et surtout, l'officialisation des choses, les contrats signés. Vous voyez que ces deux personnages qui sont symbolisés par deux moutons, c'est vraiment le cas de le dire, embrassent la robe du pape, sont avec lui, ne se posent même pas de questions, ils ont entièrement confiance et ils ont raison. En fait, le pape bénit, voilà, tout simplement. Lorsqu'on a le pape, dans le jeu qui sort, c'est qu'on est sur sa voie, sur la bonne route, on fait les choses correctement et que la vie va nous rendre au centuple ce que nous avons donné ou bien ce pourquoi nous avons travaillé jusqu'à présent. Donc, amis Bélier, imaginez-vous que vous avez une énorme protection déjà en ce mois d'avril. Rentrons dans le détail. Si on regarde votre jeu globalement, si on compte les arcanes majeures, il y en a 3. La lune, la tour, le fou, le mat. Alors, ces 3 arcanes majeures, notamment la tour, ne sont pas faciles. Moi, cela m'évoque un passé compliqué, un mois qui s'est passé des semaines précédentes douloureuses et difficiles, avec beaucoup d'obstacles, même peut-être maladie, fatigue, beaucoup de jalousie, vraiment beaucoup de freins sur votre route. Et même une destruction, c'est-à-dire quelque chose qui s'est écroulé. Alors en fait, on est là sur une montée dans ce mois d'avril, lente, mais sûre. Pourquoi lente? Bien parce que nous avons la lune. Les choses ne vont pas se dévoiler tout de suite. Il y a une idée de relationnel qui a été compliquée et pourtant nous arrivons au bout. Vous êtes en train, dans ce mois d'avril, vous gérerez cela. Vous le gérerez avec panache. Le 4 de coupe nous le montre. Vous êtes très stable. Vous êtes quelqu'un de... Vous savez où vous allez. Et même en amour, dans le relationnel, vous savez où vous allez. Et vous êtes arrivé,
vous vous en êtes rendu compte, là, juste en ce début de mois d'avril, et peut-être même les 15 premiers jours, vous arrivez à un stade de saturation relationnellement. Alors, soit les gens qui sont autour de vous sont compliqués, vous ont compliqué l'existence, vous ont mis des bâtons dans les roues, mais il y a vraiment eu des choses difficiles, parce que le 8 d'épée et le prince d'épée nous montrent vraiment que vous avez dû lutter et que vous continuez en fait à lutter. Or, évidemment, la lune nous montre que bientôt le soleil sera là et surtout que finalement vous prenez votre route à la fin du mois. Alors, si nous prenons maintenant les arcanes majeures ici, alors nous voyons avec l'arcane 12 la traversée du désert qu'effectivement vous n'avez pas réagi depuis un moment. La traversée du désert, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un moment dans la vie, là, dans les semaines, les mois qui viennent de passer, où on fait beaucoup d'efforts et où on n'est pas récompensé. On fait des efforts, Et c'est vrai qu'à un moment, on craque, on en a marre. Et puis, de toute façon, la vie n'aime pas les gens qui se sacrifient comme ça sans arrêt. Donc, vous voyez que la traversée du désert, évidemment, n'est pas infinie, elle s'arrête. Nous avons une rose ici avec des épines. Vous avez mangé votre pain noir, comme on dit. Eh bien, maintenant, vous allez manger votre pain blanc. C'est ce que vous promet le pape. Cela passe par la purification. Vous voyez, c'est drôle parce que nous avons arcane 12, arcane 13 qui se suivent. Et donc, dans la symbolique du tarot, elles se suivent précisément. Après la traversée du désert, lorsque soi-même, on s'est mis dans des choses qui ne correspondent pas finalement aux envies, à notre vie, lorsqu'on se restreint, eh bien, il y a la mort et la résurrection. Elle s'appelle la purification. En effet, il y a un moment où cela ne peut pas durer. Donc, vous voyez bien qu'on va se remettre en selle, on va se remettre en train dans la vie, et donc, ça passe par une mort de certaines choses, de certaines personnes. Alors, bien sûr, une mort symbolique. On se débarrasse de problèmes dont on ne veut plus s'occuper ou qui nous embarrassent notre vie, et on ressuscite effectivement à tout à fait autre chose. Et enfin, la loi du retour, l'arcane de justice est très très bien positionné ici, parce qu'on voit bien que le retour, c'est-à-dire ce que vous méritez. Et là, on voit tout à fait que le jeu nous l'a enseigné. Ce que vous méritez justement maintenant, c'est du bon sur votre route. Vous avez assez donné, comme on dit. Et bien maintenant, il y a un juste retour de la vie, un juste retour des choses. Votre attitude aussi qui fait que vous arrivez à une certaine saturation. Eh bien, vous allez avoir des bons retours à partir de la fin du mois d'avril, voire même, disons, du mois de mai. Ce qui veut dire qu'en ce mois d'avril, vous allez continuer à régler les problèmes qui étaient là avant, comme un ciel de traîne, mais à la fin avril, grâce à l'énergie du pape, eh bien, ces problèmes seront réglés. Ça y est, vous en voyez le bout, on arrive à la fin. Donc, pour le mois de mai, tout sera résolu et vous pourrez partir, pas forcément sur une nouvelle route réellement, mais sur enfin la route qui vous convient. Alors, regardons le côté strictement relationnel. Au-delà de ce qui est normal, libéré des jugements et libre d'aimer. Au-delà de ce qui est normal, évoque tout de suite un changement d'attitude relationnelle. Il est évident que, regardez, cette femme ferme sa bouche, elle ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'elle a dans sa bouche? Une chaîne. Et si vous voyez ce qui est accroché au bout de la chaîne, c'est exactement cela. Une clé. Ce personnage sait exactement où il en est. Il ne parle pas, c'est trop tôt. Si vous voyez sur son front le troisième œil, les aiguilles du temps, Chronos, la lune, le temps passe. On a besoin de temps. C'est tout à fait ce qui va se passer dans ce mois d'avril. Vous allez utiliser le temps en votre faveur. Mais l'idée est là. Le changement. L'idée à laquelle vous allez aboutir. Et vous savez que vous allez y aboutir. Libérer des jugements et libre d'aimer, évidemment, c'est la suite. Vous vous en doutez. Cette profonde couleur verte magnifique qui tire jusqu'au noir.
avec ce visage doux qui sourit intérieurement, qui sourit à elle-même. Oh, ce personnage ne sourit pas aux autres. Oh, pas du tout. Elle a une joie intérieure. Elle est arrivée à ce qu'elle voulait. Libérée des jugements, libre d'aimer. Enfin, vous prendrez la route relationnelle que vous avez envie de prendre. Soit vous quitterez un compagnon ou une compagne avec qui vous arrivez à saturation, qui vous a beaucoup fait de misère. Soit c'est dans le travail, eh bien, vous êtes dans un break, et puis effectivement, si vous faites partie de ceux qui sont confinés, de toute façon, vous allez avoir du temps pour réfléchir. Hein. Donc vraiment, là, dans ce mois d'avril, eh bien, on est vraiment sur quelque chose de particulièrement qui avance vers le mois de mai, où vous serez entièrement libéré. Le soleil, regardez-moi ça. Mais regardez cette carte magnifique. Quoi de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous promettre de plus que la chaleur, la vie? Vous allez retrouver tout ça, la clarté, droit dans ses bottes. Le soleil, le contraire de la lune. La lune qui débouche, je l'ai dit tout à l'heure, sur le soleil, regardez. Hein, je ne croyais pas si bien dire. Maîtrise, puissance, sensibilité. Que dire de plus? Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose en ce mois d'avril. Hein. Vous aurez eu beaucoup de temps de réflexion. Le mois de mars aura été peut-être compliqué. Certainement, le début avril aussi, avec des gens qui sont vraiment odieux. Odieux et compliqué pour vous. Eh bien, vous allez trouver les moyens. On va vous envoyer les moyens. Vous allez trouver en vous la force, et avec des amis aussi certainement, de contrer tout ça, de reprendre votre route avec chaleur, de vous remettre dans la vie. Alors, voyons maintenant pour vous, en fait, le conseil de l'oracle de la Mère universelle. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Notre-Dame de la floraison silencieuse s'adresse à vous en vous disant « J'entends l'inaudible, je vois l'invisible et je sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Aussi, crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance, car la graine a besoin de toute ta force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit sa nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Notre-Dame de la floraison silencieuse vous dit « Fais confiance. Ta graine est plantée, ta plante va croître et t'emmener vers ton destin. » Voilà pour vous, mes amis, cette guidance d'oracle, mais ne partez pas, car maintenant, vous allez pouvoir avoir votre surprise. Regardez bien. Alors, quelqu'un aura un geste vis-à-vis de vous. Un geste qui va vraiment non seulement vous faire plaisir, mais un geste qui va amener la paix chez vous. Une vraie surprise. Vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Alors c'est soit un geste, soit une parole, soit une annonce que l'on vous fait, que quelqu'un vous fait. Donc, une belle surprise pour vous. Mais ne partez pas, parce que maintenant, vous avez droit à votre ciel astral. Alors, amis Bélier, nous allons voir maintenant justement le côté astral, les aspects qui vont influencer sur votre signe en ce mois d'avril. Alors, évidemment, pour une grande partie des Béliers, ce mois d'avril, eh bien, c'est votre anniversaire. Alors, joyeux anniversaire au Bélier du mois d'avril. Bien. En même temps, bien sûr, donc évidemment, le soleil est chez vous en début de mois, mais vous voyez aussi qu'il y a Lilith.
Lilith, c'est celle qu'on appelle aussi la lune noire. C'est en fait un symbole, un signe, un calcul en fait, quelque chose que l'on calcule et qui représente le passé. Les personnes qui ont eu une influence sur nous dans le passé, et Lilith aussi représente le côté sexuel et la réflexion par rapport à certaines choses, mais une réflexion avec des angoisses, avec un stress. Bien. Donc on est quand même sur, en début d'avril en tout cas, une réflexion par rapport à des événements qui se sont produits et qui vous stressent ou qui vous ont stressé ou qui vous stressent donc encore. Alors, nous continuons. Voilà le milieu du mois, vous êtes toujours ici. En milieu de mois, le soleil va bientôt quitter votre signe, donc encore joyeux anniversaire aux béliers qui sont concernés par ce milieu de mois. Mais vous voyez surtout qu'il y a Mercure, qui est une planète, la planète de la communication, et Chiron, qui sont rentrés chez vous. Chiron, c'est l'astéroïde de la guérison. Et vers le milieu du mois, eh bien, Lilith a quitté votre signe pour s'en aller plus loin. Donc, les choses sont plus légères pour vous. Déjà, vous les ressentez, excusez-moi, attendez, voilà. Vous les ressentez avec beaucoup moins de lourdeur. Les choses commencent, le ciel commence à se lever, les nuages aussi. Et puis, eh bien, nous voyons aussi que ici, tous ces gros aspects qui sont lourds, la conjonction de Mars, Saturne, Jupiter, Pluton, s'allège un petit peu à cause du passage de la Lune qui allège toujours les aspects, les choses. Parce que c'est quand même, elle est en carré par rapport à vous, notamment ici qui êtes du 3e degré. Mais sinon, au contraire, pour les béliers du 1er degré, elle va rentrer au contraire en bon aspect. Donc vous voyez que parfois, entre les premiers décans, 2e et 3e décan, il y a vraiment des différences. Donc le 3e décan, donc c'est justement l'anniversaire en ce milieu de mois, eh bien, vous allez encore devoir batailler quelque temps, au-delà du mois d'avril, pour que certaines choses se résolvent. Quant au contraire à ceux du 1er décan, eh bien, les choses vont se résoudre beaucoup plus vite pour vous. Et si vous êtes au milieu, eh bien, ce sera un peu vite, un peu pas vite. Ça dépendrait surtout là de votre ciel de naissance. Bien. Mais globalement, vous avez quand même des choses qui se lèvent, le brouillard commence à se lever, mais ce n'est pas si simple que ça. Et à la fin donc du mois d'avril, en fait, alors je regarde si voilà, c'est bien positionné, bien sûr vous êtes là, vous voyez que Lilith, la vilaine, est revenue encore, mais vous avez toujours Chiron, le soleil vous a quitté, Mercure est encore là. Donc en fait c'est à la fin du mois que vous allez pouvoir enfin résoudre en grande partie le fameux problème qui vous préoccupait depuis pas mal de temps. En effet, le fait que Mercure rejoigne, ou plutôt qu'elles se rejoignent toutes les deux, veut dire qu'on trouve des paroles avec les événements difficiles, par rapport aux événements difficiles, on a monté sa stratégie, et le fait qu'il y ait toujours Chiron, astéroïde de la guérison, montre bien que on se débrouille bien et qu'on va pouvoir atteindre certains objectifs. Bon, ça c'est important. D'autre part, on voit que votre planète Mars, maintenant, s'avance vers vous. Elle est en très bon aspect avec vous, justement, vers la fin du mois. Donc ça, c'est parfait, c'est votre planète, en plus, Mars. Et bientôt, allez, on va dire dans 1 mois et demi, 2 mois, elle va vous rejoindre. Et à ce moment-là, eh bien, elle va vraiment vous aider à être très combatif et à boucler la boucle. Voilà donc pour vous le côté astral de ce mois d'avril. Mais ne partez pas, car maintenant, voici votre guidance spirituelle. Et maintenant, amis Bélier, votre guidance spirituelle de la lumière intérieure, c'est une guidance d'affirmation. Cette guidance va vous permettre de répondre à un vœu que vous avez pour ce mois d'avril, un désir profond, une envie. Prononcez votre vœu et le livre de la lumière intérieure va vous répondre. Je vous laisse prononcer votre vœu. Bien. Écoutez la réponse. État de grâce.
Vous allez ressentir un sentiment d'amour et de bien-être vous envahir, signe d'un moment de grâce imminent. Regardez au-delà des apparences extérieures afin de vous relier à l'âme et à l'esprit des personnes qui vous entourent. Ne voyez en leur cœur que de l'amour afin de pouvoir donner et recevoir avec un cœur ouvert. Dépassez les apparences pour vous connecter à l'âme et à l'esprit de la vie. La vie est un bourgeon qui ne demande qu'à s'épanouir. C'est un cadeau du ciel, une bénédiction. Affirmation. Je suis envahi par un profond sentiment d'amour et de bien-être. Je donne et je reçois avec un cœur ouvert et dans un esprit d'amour. Je suis rempli de gratitude pour les grâces et pour l'abondance qui me sont accordées. Je suis comblé. Alors mes amis, cette affirmation notamment pourra être répétée lors de vos rituels d'exaucement de ce vœu ou bien de vos prières. Retenez bien cette affirmation car elle sera l'introduction à la prière pour que votre vœu soit exaucé. Eh bien, amis Bélier, je vous souhaite vraiment un magnifique mois d'avril. J'espère que les choses vont se calmer, que les circonstances seront meilleures. En tous les cas, l'oracle vous a parlé, le ciel astral aussi. Et je vous dis donc à bientôt.